Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette semaine, je vais tenter de répondre à la question « Faut-il avoir un don pour être dessinateur ?» Voilà. Donc, sous-entendu, être dessinateur professionnel. Alors, je sais que c'est une question qui soulève beaucoup de passion, qui génère beaucoup de disputes. Donc là, on va rester calme, il n'y a rien de... rien d'extraordinaire. Moi, je vais modestement répondre avec ce que je pense, en tout cas, ce qui m'a été donné de comprendre sur cette question. Donc voilà, je vais vous apporter cette réflexion. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, c'est juste, je partage ma réflexion. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à relever votre pensée sur le sujet. Voilà, j'ouvre une discussion. C'est une discussion, c'est ouvert. Voilà, donc je vais tenter de répondre à cette délicate question. Allez, c'est parti, on y va. Alors déjà, pour pouvoir répondre à une telle question, faut-il un don pour être dessinateur? Déjà, ce qui est important, c'est de définir c'est quoi un don. Un don, c'est quoi? Alors, un don, selon moi, c'est une aptitude naturelle, donc c'est-à-dire, c'est avoir une capacité qui n'a pas nécessité de travail pour, en tout cas, pour l'obtenir. Voilà, donc ça veut dire que c'est naturellement, on sait faire telle ou telle chose, ou en tout cas, on sait la faire mieux. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, un petit garçon qui court très vite, plus vite que les autres, on peut dire que c'est une aptitude naturelle. Voilà. Donc, parce qu'on ne peut pas dire qu'il s'est entraîné pendant 10 heures par semaine. Voilà. Si on va dire à 2-3 ans, un petit garçon court très vite, moi je considère ça comme une aptitude naturelle. Voilà. Alors, est-ce que... on peut même, avant de dire... on a défini un peu ce que c'est un don, une aptitude naturelle. Alors, est-ce que ça existe? En tout cas, oui. Un don, ça existe. Une aptitude naturelle, ça existe. On voit quand même, on peut observer en tout cas des enfants qui savent faire des choses, ou même des adultes, apparemment sans entraînement, qui ont, on va dire, un sens inné. Pour moi, c'est avoir un sens inné. Donc, certaines personnes ont un sens inné dans un certain domaine, dans une certaine capacité, je ne sais pas moi, dans tel ou tel exercice. Je ne sais pas, par exemple, il y en a, ils savent compter, au niveau du calcul mental, ils savent aller très vite. Voilà. Il y en a, c'est naturel, c'est comme ça. Leur tête, leurs neurones sont organisés de sorte à ce que, en tout cas, ça favorise ce genre de capacité. Voilà, donc oui, les dons, les aptitudes naturelles, oui. En tout cas, moi j'y crois, ça existe. Alors attention, je n'ai pas répondu à la question, faut-il un don pour être dessinateur? Là, pour l'instant, c'est juste, déjà, c'est quoi un don? Est-ce que ça existe? D'accord? Donc, pour moi, un don, on va dire comme on l'entend dans le langage tous les jours, donc c'est une aptitude naturelle, donc voilà, donc on n'a pas eu besoin de travailler pour l'obtenir. Et est-ce que ça existe? Oui, clairement, ça existe. On voit des fois des petits garçons ou des petites filles qui jouent parfaitement du piano à 2 ans. Alors, est-ce que les parents les ont entraînés? Sans doute, mais bon, ça ne justifie pas non plus à 2 ans de maîtriser parfaitement le piano. Donc je pense que quelque part, il y a une aptitude naturelle, c'est-à-dire que dans le cerveau, le cerveau est organisé de sorte à ce que ça favorise cette aptitude. Voilà. Donc on peut appeler ça une aptitude naturelle. Donc, on le voit, hein. On voit quand même que naturellement il y a des gens plus ou moins intelligents que d'autres. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer non plus sur la question. Voilà. Après, par contre, là on a juste répondu à la question, est-ce qu'un don ça existe? Est-ce que, voilà, c'est quoi un don, une aptitude naturelle? Alors un don, ça vient d'où? Alors bon, déjà, il y a une part d'héritage. Alors, on va être prudent sur ça. On sait qu'il y a des études scientifiques qui sont menées de plus en plus pour savoir si, on va dire, l'intelligence, elle est environnementale ou plutôt génétique. Alors, évidemment, c'est ni l'un ni l'autre, il y a une part des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, la part génétique, c'est certain que dans l'intelligence, il y a une part de génétique, c'est-à-dire l'héritage que l'on a de ses parents, hein, de son père et de sa mère.
Donc voilà, donc il y a une part génétique. Alors après, je ne vais pas m'amuser à sortir des pourcentages. Je ne conseille pas de bouquins. J'avais commencé à regarder un peu dans un livre, tout ça. Bon, n'ayant pas lu certains livres en entier, je préfère pas donner mon opinion sur le sujet. En tout cas, je préfère pas dire telle ou telle chose du livre. Voilà. Bon, en tout cas, il y a une part de génétique, ça c'est certain. Après, apparemment, certaines disent que, enfin, d'après les dernières découvertes, la part génétique est plus petite que ce qu'on croit. Bon, après, on dit ça cette année, autant dans 20 ans, on va dire autre chose. Bon, en tout cas, c'est certain, il y a une part génétique. Ensuite, effectivement, dans l'intelligence, il y a une part de travail, une part d'entraînement, parce que c'est certain que plus on va s'entraîner dans on va dire comment dire, dans une discipline, et ben, plus on va y arriver. Donc, c'est-à-dire plus on va développer une intelligence à propos de cette discipline. Voilà, donc ça c'est ce que je pense. Donc il y a une part génétique et ensuite, donc oui, on peut dire qu'il y a une part génétique. Après, dans quelle proportion, ça j'en sais rien, franchement j'en sais rien. Ensuite, dans l'intelligence, il y a évidemment, il y a tout le côté l'environnement, c'est-à-dire que c'est certain que... Alors certains disent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, donc ça veut dire que plus on fréquente des personnes intelligentes et avec des grosses aptitudes, plus on va leur ressembler. Voilà, bon, enfin, voilà, ça c'est pareil, c'est ce qu'on raconte. Bon, en tout cas, c'est vrai que par mimétisme, on a tendance à ressembler aux personnes, que l'on fréquente. D'ailleurs, on le voit dans l'humour, dans notre gestuelle. Moi, je le vois, je m'y prends des fois, à force de traîner avec certaines personnes, je vois que je développe certaines mimiques, certaines manières de parler, certaines gestuelles, tout ça. Donc voilà, donc effectivement, nos fréquentations, voilà, ça joue sur ça. Bon, là, ce qui nous intéresse, on ne va pas trop parler, s'étendre sur les différents types d'intelligence, tout ça. Là, c'est plutôt, la question, c'est le talent en dessin. Alors, déjà, c'est quoi qui favorise d'avoir du talent en dessin de manière naturelle? Je pense qu'il y a un point important, c'est l'observation. C'est-à-dire que généralement, une personne qui naturellement a des aptitudes en dessin est très observatrice. C'est-à-dire que le dessin, c'est tout d'abord une restitution de ce qu'on a déjà vu. Par exemple, si je dis à quelqu'un dessine-moi un porte-avions, dessine-moi un hélicoptère, il va puiser dans sa mémoire et il va restituer. Voilà. Donc ça va être une capacité de restitution. En partie, ça va être ça. Parce que c'est pas que ça le dessin. C'est vrai que le dessin, c'est une partie de mémoire. C'est restituer ce que l'on a mémorisé sur notre environnement. C'est pas que ça, c'est aussi la qualité du graphisme, donc la gestuelle. Après voilà, mais c'est pas suffisant. Bien évidemment, le talent, en tout cas le don, ce qu'on peut appeler le don, en tout cas une aptitude naturelle en dessin, c'est pas suffisant, en tout cas pour devenir un dessinateur. Voilà, donc pour répondre à la question, est-ce que un dessinateur, est-ce qu'une personne qui a des aptitudes naturelles en dessin va-t-elle être forcément un bon dessinateur? La réponse est non. Parce que, vous savez, on peut très bien... Moi, j'ai vu des personnes avec de très très grosses aptitudes naturelles en dessin, c'est-à-dire qu'elles semblaient avoir compris naturellement certaines choses, même en perspective, sans vraiment les avoir apprises, c'est-à-dire c'est juste en observant. Donc, il y avait une certaine facilité, voilà, comme on peut dire. Et ces personnes-là n'ont pas forcément voulu faire du dessin, ou alors même si elles l'ont voulu, elles n'ont pas assez travaillé, parce que le dessin, ça nécessite du travail. On va dire que, selon mon opinion, avoir des aptitudes naturelles en dessin, c'est une bonne base, c'est un bon départ, mais ce n'est pas suffisant pour être un grand dessinateur, ou en tout cas un dessinateur professionnel. D'ailleurs, inversement, j'ai pu observer directement des personnes qui n'avaient vraiment pas d'aptitude particulière en dessin. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, je pensais vraiment qu'il fallait
avoir une aptitude naturelle pour arriver à en faire son métier, ce qui est faux. Au final, j'ai remarqué que c'était faux. Il n'y a pas besoin d'avoir une aptitude naturelle en dessin pour être un grand dessinateur, parce que j'ai remarqué qu'une personne qui part vraiment de loin, de rien, avec du travail, elle arrivait à compenser sa non-aptitude naturelle. Donc vraiment, j'ai pu observer des personnes qui n'avaient apparemment pas d'aptitude naturelle en dessin, donc c'est-à-dire des personnes un petit peu gauches, un petit peu empotées, ou quand tu voyais les dessins, tu disais, je me disais, franchement, ça va être chaud, je vois pas comment on peut arriver à avoir du résultat. Et au final, elles ont beaucoup travaillé, et ce travail-là leur a permis de développer des capacités extraordinaires, je trouve, et donc qui ont atteint un niveau très professionnel, et en continuant à progresser, elles peuvent même avoir atteint un niveau incroyable. Donc en fait, évidemment, mon opinion a changé sur ça. Bon, c'est normal, parce que moi quand j'avais 17 ans, je ne pensais pas du tout pareil sur le sujet. Voilà, effectivement, le travail, si vous êtes nul en dessin, aucune aptitude naturelle, ben vous inquiétez pas, il suffit de travailler. En fait, je l'ai vu de mes yeux, en travaillant fort, ben vous arriverez plus loin que tout le monde, parce qu'au final, j'avais entendu des profs d'athlétisme qui disaient que ils n'aimaient pas trop avoir des élèves qui avaient des aptitudes naturelles dans la course, dans la vitesse par exemple. Pourquoi? Parce que ces personnes-là travaillaient moins que les autres et se faisaient rattraper. Donc les personnes qui avaient une aptitude naturelle se faisaient rattraper souvent par les autres qui n'avaient rien et qui compensaient par le travail, et au bout d'un moment, elles arrivaient à développer des capacités assez incroyables. Donc méfiez-vous, ceux qui ont des capacités naturelles, parce que faute de travail, ça va être très difficile, et sans doute vous n'arriverez pas au résultat attendu. Voilà. Après, par contre, effectivement, si vous avez des aptitudes naturelles en dessin et que vous travaillez énormément, oui, là, forcément, vous avez tout de votre côté. C'est-à-dire que vous partez déjà d'un niveau assez élevé, entre guillemets, et c'est certain qu'en y ajoutant du travail, forcément, ça va donner de super résultats. Donc voilà, donc j'ai vu les deux. J'ai vu des personnes avec des aptitudes naturelles en dessin qui ont excellé. J'ai vu des personnes qui n'avaient pas d'aptitudes naturelles en dessin qui ont excellé. Après, ça va dépendre dans quoi, quel domaine, parce que le dessin c'est large. Il y en a qui vont être plus forts en perspective, il y en a qui seront plus forts dans le mouvement, d'autres dans les proportions du corps humain, d'autres dans les objets, d'autres les architectures, d'autres dans les paysages. Moi, par exemple, le dessin, j'en fais pas une fin en soi. Pour moi, c'est vraiment un moyen pour exprimer des idées. D'autres, ça va être vraiment, ils vont s'intéresser, on va dire, davantage aux démonstrations techniques. Voilà, donc c'était mon avis sur le sujet. Donc voilà, pour résumer, pour moi, les dons, oui, les aptitudes naturelles, ça existe. Oui, c'est comme calculer vite, c'est comme courir vite. Oui, il y en a qui courent plus vite que d'autres. Voilà, ça, quand je l'ai vu, donc je ne peux pas le nier. Ça existe. Cependant, ce n'est pas suffisant pour... en tout cas, le don en dessin n'est pas suffisant pour être très fort en dessin. Voilà, on peut avoir une aptitude naturelle, ne rien en faire. Voilà, et on peut très bien ne pas avoir d'aptitude naturelle et devenir un gros crack en dessin. Voilà. Donc, moi j'encourage, en tout cas, que vous ayez ou pas des aptitudes naturelles, je vous encourage vraiment à travailler dur pour y arriver, en tout cas si c'est ça votre but, bien évidemment. Voilà, donc le travail, et c'est vrai que l'entraînement, la persévérance, la discipline sont plus importantes que le don naturel. Alors, le don naturel, il faut voir ça comme un plus, clairement, c'est bien, il ne faut pas cracher dessus, mais voilà, ce ne sera pas suffisant. Voilà. Donc c'est pas la clé à tout. Et voilà, donc je vous encourage à... En tout cas, à aller voir des avis d'autres personnes, parce que moi c'est mon avis sur le sujet, vous savez, j'ai pas la science infuse. Ce que je pense aujourd'hui, ça sera peut-être différent de ce que je pense dans 15 ans.
Donc voilà, c'était vraiment mon opinion en toute modestie. Je me sens pas, quand je parle, je me sens pas ça y est, j'ai tout compris. Non, je reste assez voilà, calme, pragmatique. J'essaie de voilà. Des fois, on va me sortir des arguments qui vont me faire réfléchir. Donc voilà, je demande qu'à voilà, n'hésitez pas à partager votre avis, votre opinion sur le sujet. Voilà. En tout cas, encouragez-moi en vous abonnant, en likant. Voilà. Et je suis très intéressé de votre avis sur le sujet. Voilà. N'hésitez pas à partager. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao! We dance.